Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour l'horoscope du mois de mars 2021. Donc pour votre signe Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous l'avez dans le signe lunaire. Et on va commencer alors directement, puisque la carte est sortie, avec un tirage général. On ira après sur du plus spécifique et on finira avec le cœur. La première carte qui est tombée, c'est réalité. Donc, vous vous posez peut-être, amis Gémeaux, des questions sur ce qui se passe autour de vous, sur ce que vous vivez est bien réel. Euh, voilà, vous pouvez peut-être vous poser des questions sur ce qui vous entoure, sur vos perceptions aussi. On va voir carte supplémentaire pour voir si ça nous indique un petit peu plus dans quelle voie cette réalité pour le mois de mars, là, dans quel cadre ça vous préoccupe. Avec des limites. Ah, est-ce que vous mettez des limites aux personnes qui vous entourent? Est-ce que, comme cette jolie femme, vous vous enfermez dans une bulle pour vous protéger de ce qu'il y a autour? Ou est-ce qu'au contraire, vous vivez dans votre bulle? Et dans votre bulle, vous êtes peut-être éloigné de la réalité. Là, amis Gémeaux, on vous dit aussi peut-être de reprendre contact avec ce qui se passe autour de vous, avec les gens, avec les émotions, peut-être comme si vous vous étiez mis à distance des choses, peut-être pour vous protéger, hein. Il y a peut-être une bonne raison de mettre des limites comme ça. Mais là, ce que je ressens, c'est comme si vous vous étiez renfermé dans une bulle. Euh, alors, je vais vous dire ce que je pense, hein. C'est comme si vous étiez à nu. Voilà, il n'y a plus rien pour vous protéger et que vous avez mis cette bulle là pour mettre à distance les difficultés parce que vous ne voulez pas justement vous mettre totalement à nu. Vous êtes peut-être dans des moments un petit peu compliqués, un petit peu quand on est dénudé comme ça, c'est que son cœur est à vif, ses émotions sont à vif, ça peut être aussi le signe de difficultés financières. Et pour le coup, là, cette bulle, ça a été vraiment un moyen de vous protéger. Mais à trop vouloir se protéger, est-ce qu'on ne fuit pas aussi les réalités? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a une bonne perception de ce qui nous entoure? Là, le mois de mars, il vous invite vraiment à faire attention à ça, à cette réalité qu'il y a autour de vous. À ne peut-être pas trop rester dans votre bulle, amis Gémeaux. Attendez, on va voir ce que la troisième carte nous propose, mais j'ai vraiment l'impression que il y a de ça. Vous vous êtes caché, vous vous êtes protégé. Et puis pourtant, il y a cette fleur là en dehors de votre bulle, hein, comme si on essayait de vous dire la vie n'est pas si moche que ça. Alors, ouais, il y a de la peur, hein. Il y a de la peur, il y a des difficultés à vivre tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Cette bulle, elle est là aussi, vous voyez, limite, limite, hein. Là, on vous parle de limite et là, vous vous limitez pardon, dans vos actions et vos projets. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être vraiment vous-même. Donc, des limites, ouais. Il y a des limites que vous vous imposez, mais vous avez peur de quelque chose. C'est marrant parce que moi, quand je vois réalité, quand je vois cette carte-là, c'est comme si vous étiez dans un cauchemar, comme s'il y a quelque chose qui vraiment euh, vous faisait extrêmement peur. Mais ça me fait penser, cette carte-là, elle me fait penser aux contes, notamment aux contes de Grimm quand on était enfant, qui font vraiment très très peur. Il y a quelque chose de très très sombre et cette couleur bleue, elle me fait penser aux émotions. Donc il y a quelque chose dans vos émotions qui vous empêche, qui vous bloque.
Donc ce sont des émotions qui peuvent être dues à une relation. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que ça. C'est vrai qu'on vit une période qui est un peu compliquée, où on se demande qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. On se demande si on peut vraiment sortir, pas sortir, toucher les gens, etc. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, peut-être que ça fait ressortir des peurs encore plus profondes que ça, jusqu'à la mort même, je dirais, vraiment des peurs de la mort. Et, euh, et en fait, tout ça vous limite, vous empêche d'avancer, vous empêche d'être dans la réalité du moment, dans ce printemps, avec cette fleur justement, dans la rencontre avec les autres, dans le contact avec les autres. Donc vraiment, là, ces cartes, elles parlent vraiment de... Voilà, je vais reprendre cette bulle qui met des distances et qui met la peur qui vous met sous une bulle pour mettre de la distance. On va aller prendre l'oracle des murmures pour avoir un petit peu plus de spécificité par rapport à tout ça. Prendre des cartes. En tout cas, pour les Gémeaux, là, sur ce mois-ci, vraiment, vous n'avez pas fini votre hibernation. Hein. Vous êtes encore dans quelque chose de compliqué, de difficile, de froid. Là, hein. Ça reste un mois encore difficile, on va dire. Alors, on va voir plus spécifiquement. Hop. La prospérité. Ah, là, on arrive vers le soleil plutôt. On vous parle d'aventure. Ah, c'est drôle par rapport aux cartes précédentes. Là, il y a quelque chose... il y a la lumière au bout du tunnel. Là. On vous appelle à bouger. On va prendre une dernière carte. Hop. Et la gratitude. Et en dos de deck, on a le familier. Alors, ce petit chat. Moi, ce que je vois, déjà, vous êtes encadré par deux très belles fenêtres, hein, et vous avez un chemin tracé tout droit. C'est comme si vous étiez entouré, surveillé en plus du haut de la lune là, par ce joli chat et par les sorcières, on va dire, mais donc par les esprits avec la couleur violette. Mais on dit voilà, hop, il faut suivre votre chemin et partir à l'aventure. Sortir de cette bulle, sortir de cet enfermement. Et oui, qui dit aventure dit on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc jusqu'à présent, vous étiez dans votre bulle, mais là, les cartes, elles vous parlent justement de prospérité et de gratitude. Prospérité si vous prenez ce chemin, si vous prenez le risque de sortir du confort de votre bulle, de la réalité dans laquelle vous étiez, et vous allez aller vers quelque chose déjà qui est vert. Hein. Si vous regardez bien, c'est entouré de vert, donc on peut y voir l'espoir d'une part, on peut y voir... alors excusez-moi parce qu'il y a un mot qui m'est venu, donc je vous le dis, l'Irlande. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Donc l'espoir, la nature aussi, donc qui peut être en Irlande. Hein. Et puis, pour moi, ça résonne beaucoup aussi avec le cœur, hein, avec le chakra du cœur. Donc, vous allez suivre votre aventure en suivant votre cœur, en étant dans votre cœur et dans votre réalité. Et vous serez encadré et accompagné par la prospérité et la gratitude. Vous allez pouvoir développer beaucoup de choses, vous allez pouvoir aller vers le soleil, vers les fleurs. Il y a quelque chose, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez derrière cette fenêtre, il y a des papillons, donc il y a une véritable transformation pour vous sur ce mois de mars. Ça commence par quelque chose de compliqué qu'on a vu tout à l'heure avec les bulles, avec les peurs, et derrière, il y a quelque chose qui vous permet de vous transformer et qui vous apporte la gratitude. Et puis surtout, ici, hein, vous êtes...
Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ce chat-là qui est sur cette lune, qui vous surveille, il y a quelque chose de l'ordre de... Comment je peux vous dire? C'est comme si on vous prenait dans les bras et on vous coucounait. Vous allez être protégé en fait dans vos choix, dans votre aventure. Il y a quelqu'un qui vous protège. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Vous avez une protection. Je vous ai parlé de sorcière au début, mais toute blague mise à part, il y a une protection dans votre choix. Dans votre choix. Voilà. Vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre bulle et à prendre ce chemin. Il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Je sens que là, pour les Gémeaux, ça va être un mois très décisif entre une situation qui était remplie de peur et quelque chose qui vous pousse à aller vers l'aventure, aller vers autre chose. Alors, on va voir maintenant au niveau du cœur. Donc, comme je le dis à chaque fois, le cœur, c'est bien évidemment tout ce qui est sentimental, amoureux, mais ça peut être aussi toutes les personnes qui sont dans votre cœur, votre famille, vos amis. Alors, on va prendre maintenant l'oracle, la voix du cœur. Donc, pour tout ce qui est sentiment amoureux, pour les amoureux, bien évidemment, le sentimental, mais ça peut être aussi les personnes qui sont dans votre cœur. Donc, vos amis, votre famille, voilà, ceux qui sont dans votre cœur. Voyons voir. Hop, 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 hop. Ah bah, regardez, on commence par l'amitié. Donc, c'est vraiment les liens, les personnes qui vous entourent, la pensée. On va prendre une dernière carte. Hop, la rapidité. Et en dos de deck, on a le couple. Tiens, c'est intéressant. C'est comme si, alors si je le lis comme ça, hein, comme si une amitié, finalement, vous posez quelques questions et de façon très rapide, et hop, ça se transforme en couple. Donc dans l'idée, la première intuition que j'ai quand je vois ça, c'est de me dire qu'une amitié va se transformer de façon très rapide en couple. Ça, c'est la première chose. Après, ça peut être aussi, comment je peux vous dire ça? Des amis très bien intentionnés hein, qui vont manigancer une rencontre pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un et être en couple. Donc voilà, des amis qui peuvent vous permettre de rencontrer l'amour et ça de façon rapide. Hein. En tout cas, il y a vraiment un changement d'état qui ne va pas vous prendre la tête longtemps, on va dire. On est entre l'amitié et le couple, entre l'amitié et l'amour. Donc soit vous êtes extrêmement entouré et en amitié et en couple, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement de statut et que tout ça va se faire de façon extrêmement rapide. Donc les limites dont on parlait au début, la bulle, la réalité, vous vous posez peut-être aussi des questions par rapport à ça en se disant mais voilà c'était une amitié et finalement ça se transforme aussi rapidement en couple. Il y a peut-être ce questionnement là par rapport à la réalité de ce changement de statut. Donc voilà, laissez vous vivre les choses. Partez à l'aventure, comme vous disaient les cartes précédentes, et vivez le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus important. On va prendre pour terminer une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un dernier message. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Voilà, il y a des moments dans la vie où effectivement certaines choses peuvent être compliquées, mais en persévérant, en étant sur son chemin, comme vous l'aviez sur la carte précédente, et en continuant d'avancer, vous allez pouvoir, on parle de rose, hein, voilà, vous permettre de belles choses, vous permettre d'être dans l'amour, dans le réconfort. Croyez en votre bonne étoile et soyez persévérants. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mars, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.